Pour certains scientifiques, pour certains naturalistes, le sauvage, c'est un espace sans hommes, ou avec très très peu d'hommes. Nous ne faisons pas ce choix-là. Nous pensons que nous pouvons avoir de la haute naturalité dans des territoires, des bassins versants, qui sont encore en activité à travers le monde agricole, les paysans, de la pêche, de l'activité artisanale, des usages économiques divers. Et l'idée d'habiter sur une rivière qui peut être labellisée site rivière sauvage consiste à créer une culture commune. Nous apportons des savoirs, on va dire, d'ordre scientifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a besoin du savoir ascendant. On a besoin du savoir des pêcheurs, on a besoin du savoir des paysans, on a besoin du savoir des élus. On mélange tout ça. Si la rencontre se produit, elle s'est déjà produite sur 25 rivières en France, on a une labellisation qui permet de faire de la conservation de la biodiversité dans notre pays, sans conflit, sans opposer systématiquement, comme c'est hélas trop souvent le cas, les écolos contre les acteurs économiques. On a la possibilité ensuite de faire une conservation qui génère du lien, de la valeur, des valeurs sur les territoires. Et je ne vous fais pas de dessin, en ce moment, le monde rural, il est un petit peu dans un certain désarroi culturel, économique, social. Et Rivière Sauvage crée des richesses. Ce qui vraiment me touche dans les paysages de la Haute-Loire, et dans ce paysage précis là, c'est qu'on n'a quasiment pas de transition entre la présence de l'homme, notamment l'élevage, et puis la nature. Il n'y a pas de limite. Et cet équilibre-là, il est fascinant. Intérieurement, moi, il m'émeut profondément. Et puis, il est très rare.